Notre déplacement de ce matin s'inscrit dans le cadre du schéma de travail que nous avons adopté, qui nous a déjà amenés à Saint-Louis, à Foundiougne, à Niodior et aujourd'hui à Thiès. Et nous allons continuer de le faire. C'est que dans le cadre du développement des projets pétroliers et gaziers, il y a un rôle extrêmement important que jouent les opérateurs. Sur les projets pétroliers, donc principalement qui nous font venir aujourd'hui à Thiès et gazier, donc il y a aujourd'hui le projet Sangomar, dont les promoteurs sont Petrosen et Woodside. Mais nous sommes venus aujourd'hui à la rencontre de toutes les parties prenantes pour discuter avec elles, échanger, prendre en charge les préoccupations et les inquiétudes qui seront exprimées et demander aux opérateurs de tenir particulièrement pour important aux yeux de l'État, aux yeux des instructions, au niveau des instructions que nous avons reçues de M. le Président de la République et du Premier ministre, c'est de veiller à ce que les intérêts des communautés soient préservés, de veiller à ce que l'environnement soit préservé dans le cadre du développement de ces projets-là. Et nous savons tous les impacts que le projet Sangomar peut avoir, parce qu'il s'agit d'un projet en offshore, donc qui tout de suite est présumé avoir des impacts sur la pêche. Mais à côté des impacts sur la pêche, il y a les impacts socio-économiques auprès des femmes transformatrices. Mais il y a aussi ces impacts-là auprès de la jeunesse en termes de développement probable, d'emploi et d'économie qu'il y a lieu à avoir. Et nous sommes là donc pour les écouter, partager avec eux et donner corps au principe de précaution qui veut que l'absence de certitude ne nous empêche pas de prendre des mesures idoines pour empêcher la réalisation d'un risque probable et dont la survenue entraînerait des conséquences irréversibles. Donc nous sommes dans le cadre de cette mission-là. Nous écoutons, nous demandons aussi aux opérateurs de planifier et qu'on ne soit pas là à revenir pour encore parler de projets. Ce que nous faisons à l'échelle du ministère, c'est d'accompagner les opérateurs, mais d'accompagner les communautés pour que le schéma d'action qui sera défini donne des réponses pertinentes, solides, et qu'à la prochaine rencontre, qu'on ne soit pas là à dire on va faire, mais qu'on dise nous avons réalisé. Donc définir un plan d'action, définir un échéancier de réalisation, identifier les acteurs et la responsabilité de chaque acteur, parce que dans ces responsabilités-là aussi, il y a des responsabilités de l'État. Et quand on reviendra ici, ce ne sera pas pour dire on inscrit sur un calendrier, mais ce sera pour dire voici les opérations qui, dans le calendrier qui avait été fixé, ont été réalisées. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là et nous remercions tous les acteurs pour leur grande disponibilité. Nous avons les communautés de pêcheurs, les CLPA que nous avons. Nous avons les autorités déconcentrés, gouverneurs, préfets, sous-préfets. Nous avons les autorités décentralisées, les conseils départementaux, les maires qui sont venus ou représentés, mais nous avons aussi les communautés directement impactées pour avoir une discussion ouverte avec toutes les parties prenantes, situer les responsabilités, valider un plan d'action et le suivre ensemble. Donc c'est la raison principale de notre présence ici. Et comme nous l'avons réussi à Saint-Louis, comme nous l'avons réussi à Foundiougne et à Niodior, nous espérons le réussir ici parce que nous avons, au-delà du ministère, le ministère de l'Environnement, nous avons ASMAR, nous avons tous les services de l'État interpellés directement, les services des eaux et forêts, les services de la pêche, tous interpellés directement ou indirectement pour apporter les réponses. Je vous remercie.